Salut à tous, petite analyse Ethereum dollar. Donc c'est le graphe Bitfinex. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a le plus de volume et que le volume est très important. Donc petite vue globale. Bon, vous connaissez tous cette forme de courbe, on l'a vu partout. La question c'est, est-ce que c'est la fin du retracement? Oui ou non? Donc vous connaissez la stratégie, on utilise l'indicateur Market Reader qui nous donne les niveaux clés. Hop, j'ai oublié de tracer celui-là. Niveau clé que l'on trace, d'accord? Donc c'est tous les traits noirs que vous voyez. Et après on cherche à simplifier un petit peu. Par exemple, ici j'ai deux niveaux collés. Hop, je vais en faire une zone, sachant que les zones ont plus de force. Là vous voyez le nombre de niveaux que j'ai sur ces de niveaux clés qui ont été identifiés ici, ça va être une zone très importante. D'accord? Au passage, vous voyez que ce niveau-là, que vous auriez probablement pas identifié, hein, ce qui correspond pas à grand chose, c'est le niveau où on est venu réagir pour le sommet ici. Si on regardait ce sommet ici, qu'est-ce qu'on avait là? Une divergence RSI. Vous savez, hein, les divergences a posteriori, c'est toujours facile, on dit ah bah oui, là ça divergé, c'est là qu'il fallait shorter. Mais quand vous êtes en live, hein, vous savez pas qu'on va se retourner le coup d'après. Vous savez juste que on est plus bas et qu'actuellement on diverge, mais que si le RSI continue de monter, la divergence va s'annuler. Là, vous aviez l'information qu'il y avait un niveau clé ici, la divergence, et donc le niveau clé qui était donné par l'algorithme, et des signaux de vente donnés par l'algorithme. Tout ça, c'est le triptyque gagnant pour effectuer de très jolis trades. Vous aviez la même chose ici, d'accord? Un niveau clé identifié, un signal d'achat avec une divergence. Hop, voilà. C'est pas très difficile le trading, hein, au bout d'un moment. Enfin, c'est pas très difficile. Il y a plein de choses très difficiles, notamment au niveau psychologique, hein. Mais au niveau AT, ça vient très vite. C'est toujours pareil. Ce qu'il faut, c'est avoir une méthode et pas changer tous les 3 jours. Ça qui est très important. Il ne faut pas changer d'indicateur tous les 3 jours sous prétexte que l'autre a mieux marché dans cette situation-là. Si vous cherchez l'indicateur parfait ou la stratégie parfaite, vous n'avez pas compris ce que c'est le trading. Je vous invite à aller voir les vidéos de Romain Palel. Je suis désolé si ça se dit pas comme ça. Je ne connais pas du tout la formation qu'il vend, j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas, je ne connais personne qui l'a fait. Ce que je peux juste vous dire, c'est que c'est qu'il affiche ses résultats. D'accord? Vous les voyez en live, c'est pas truqué, c'est sûr. Il les montre en live sur Pro Real Time, donc c'est un mec qui est largement gagnant, qui a un énorme portefeuille. Bon, je n'ai aucune affiliation avec lui, il sait, je suis sûr et certain qu'il ne sait absolument pas qui je suis. Mais il fait quelques vidéos où il montre certaines de ses stratégies de trading, et surtout il fait des vidéos où il montre ses résultats. Je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Et si vous regardez, il a 68% de trades gagnants. 68%. Moi on m'aurait dit ça au début du trading, j'aurais dit que c'était une stratégie de merde. 68%. Mais il a entièrement raison. 68% c'est très bon. Vu qu'on a des ratios de 2 pour 1 au minimum, c'est-à-dire on risque de perdre 1 pour gagner 2, mais en gagnant 68% de trades où on gagne 2 fois plus qu'on perd, quand on gagne, il est extrêmement rentable. 44 000, il est parti avec un capital de départ de 100 000 au début d'année. Donc là, il a fait un mois à plus 44%. D'accord? Alors c'est le trading, ça se trouve, il va faire un mois beaucoup moins bon après. C'est pas le problème, mais c'est pour vous dire que il a publié des résultats sur 5 ans, je crois, ou 2 ans, et il a exactement pareil, entre 65 vers 65% de trades gagnants. Donc ce qui fait que si vous cherchez l'algorithme qui vous donne tous les sommets, tous les bottoms, toutes les entrées, toutes les sorties, vous vous trompez, d'accord? Donc il faut avoir un indicateur qui est celui que vous choisissez, mais il faut bien le connaître pour savoir dans quelle situation il va vous aider, dans quelle situation il ne va pas vous aider. Donc je continue, là vous voyez, il y a un niveau, il y a plusieurs, il y avait un niveau, enfin une zone où il y avait 2 niveaux à l'intérieur, donc ça c'était depuis un moment, donc les niveaux, hein, je les ai tracés à partir du moment où ils apparaissent. Hein. Donc voilà, c'était à partir de ici, hop, là on avait l'information, tac, voilà,
Et là, on voit qu'on a à peu près 2 niveaux qui sont pas trop loin aussi depuis ce temps-là. Ok. Donc, ça c'est la vue d'ensemble d'Ethereum. On voit que lorsqu'on est descendu, je ne parle pas des opportunités de trade, car il y en avait plein, hein. Il y avait celle-là qui était largement prenable, et l'achat sur le bottom, enfin bottom au moins provisoire, ici. Donc, par souci de visibilité, je vais enlever ceux chez qui on a tracé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? C'est qu'on est venu chercher ici cette zone clé qui est là. Là vous voyez, hein, on est venu, mais alors pile dessus, hein, à 172,07. Cette zone clé, elle était identifiée par l'algorithme le 22 mai 2017. Ok, no comment quoi. Et vous voyez que c'est vraiment, on est allé réagir dessus, comme réagir dessus. Hein. Et qu'est-ce qu'on a trouvé pile sur cette zone ici? Une bougie violette, et juste avant on avait des bougies bleues. Les bougies violettes et bleues, c'est les bougies de smart money. Ça vous met en évidence quand il y a des moves probables de la smart money. La smart money, elle achète en bas et elle vend en haut. Hein. Donc si elle est si elle a une activité sur support, c'est qu'elle est en train d'acheter. Ou en tout cas, elle est en train de prendre des profits de son short. Si elle prend des profits de son short, ça entraîne forcément un retracement vers le haut. D'accord? Vous voyez qu'ici, pareil. Probablement qu'ils ont pris des profits ici. Ça a retracé comme ça. On est retombé, ils ont repris des profits ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même encore... Ici, on avait une grosse zone confluente de support. Hein. D'accord? Il y avait celui-là ici aussi. Hein. Donc tout ça, c'est une grosse zone confluente de support. On est venu chercher le 171. Le support suivant, c'est 137. 136,8. On voit surtout que si on casse 136,8, le support suivant, c'est 50 $. D'accord? Donc voilà. Hein. Donc là, clairement, faut espérer que ça tienne. En tout cas, vous avez les zones clés. Hein, qui sont... Alors, si vous faites du buy and hold, c'est-à-dire vous achetez pour garder jusqu'à la mort, c'est-à-dire où ça va à 0, où on revient, où on va à 2500 et vous revendez. Mais vous devez avoir acheté cette zone-là, d'accord? Alors moi, j'ai acheté ici 186 pile, d'accord? Ben parce que j'étais pas forcément devant l'ordi à ce moment-là et que j'avais pas bien fait mon travail avant, j'avais pas tracé bien mes lignes, d'accord? En tout cas, moi j'ai des entrées, ma grosse entrée est à 186, j'en ai repris un peu dans cette zone ici, là quand on est revenu sur le support ici à 196. Mais il me reste du cash pour acheter 136, ok? Et il me reste même quelques ordres qui traînent à 50 $. Ça, ces ordres ils sont en conditionnel, hein. Si on va mécher ici, je vais à tout prix en acheter. D'accord? C'est des achats de buy and hold, c'est-à-dire je ne regarde même pas si ça baisse. Si ça baisse, ça me fait plaisir parce que je vais pouvoir en acheter plus. Si ça monte, ça me fait plaisir parce que j'en ai déjà. Voilà. Donc c'est une situation no stress. Et c'est la situation dans laquelle vous devriez être à l'heure actuelle dans les cryptos. D'accord? Le day trading dans les cryptos à l'heure actuelle, c'est hyper technique et suicidaire. Limite. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? Vous voyez cette grosse zone confluente, on l'a traversée, on est venu chercher le support en dessous et on s'est restabilisé dessus. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va l'enfoncer? Clairement, si on la re-enfonce, on va aller à 136. Moi, ça me fait pas trop de doute. On voit qu'on a une résistance ici. Donc les scénarios possibles sont assez simples. Où ce support tient, donc le scénario boule, c'est plutôt, on va venir une fois encore vers le haut, on va venir retaper le milieu de ce range. Vous voyez que le range, il est annoncé ici. C'est la pattern R, ici, qui vous donne le sommet et le bas du range. Et bien, vous voyez que ça, c'était bien le sommet du range, et on est allé chercher le bas du range, ici. Hein. Et ça l'information, elle vous est donnée le 22 septembre. On est venu sur ce niveau le 11 octobre. Donc, on va venir chercher le milieu du range pour venir ici. Pourquoi ici? Parce que vous voyez qu'ici, c'est une zone bleue que j'ai tracée, donc c'était une zone confluente de niveau. Ok? Et que la prochaine zone confluente de niveau, c'est 374. Et qu'après, la prochaine zone, c'est 570. Ok? Donc, cette résistance, elle devrait faire effet ici. Hein. Donc, ici, si on vient chercher cette zone ici,
se pose la question de venir mettre un stop loss sous ce support ici, enfin sous la mèche basse, sous la mèche ici, en se disant que si vraiment on re-enfonce tout, au moins on sort tout et on rachète tout à 136 ou à 50. D'accord, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ce support casse. Dans ce cas-là, on risque de faire ça, c'est-à-dire on va aller toucher le support d'avant, faire un pullback sur ce support-là, et on va finir au minimum ici. D'accord. Avec une possibilité de ça. Hein. On va être en pointillé. Ok. Donc, l'hypothèse après, c'est que ici on va stabiliser un petit moment. Hein. On va stabiliser un petit moment, puis qu'on va aller s'installer au-dessus. Sachant qu'on parle de crypto-monnaie, donc il y a une alternative qui reste tout à fait possible, c'est ça. Hein. C'est quelque chose qui fasse comme ça. Bon, alors le temps est pas bon. Hop. Et ça là, on va la mettre en noir pointillé. On peut pas mettre des pointillés. Bon, très bien. Donc les possibilités, c'est celle-là. C'est-à-dire, on va remonter pour se stabiliser sur cette zone clé ici des 300 $, enfin des 290 $. Et on peut y mourir un grand moment, ou alors on est vraiment punchy, et on rebondit un peu dessus, on va chercher cette zone-là, on fait un pullback sur les 300, et on va vite se stabiliser sur la zone des 570. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, il y a 3 key zones, 3 key levels dans cette zone-là. Donc ça, c'est une grosse zone aimant. D'accord? Plus il y a de niveaux dans une zone, plus elle est aimant pour le prix. Donc c'est une grosse zone aimant. Celle-là était une zone aimant, parce qu'il y avait plusieurs niveaux dedans. Vous voyez que c'est la zone sur laquelle on se stabilise. Ok? Donc la stratégie est très simple. À l'heure actuelle, avec un Ethereum à 200 $, si vous n'en avez pas du tout, il faut en avoir un peu. D'accord. Là, on est sur le bas du range. Ça, c'était la mèche. D'accord. La fausse sortie de range qui est venue chercher ce support ici à 172. Mais très honnêtement, ne pas avoir d'Ethereum ici, à mon avis, c'est une bêtise. Il ne faut pas all-in hein, Ethereum. Mais ne pas en avoir ici, c'est une bêtise. On est sur un support long terme. On est sur un seuil psychologique des 200 $. On voit qu'on a rejeté vraiment ce niveau ici. On est venu, on a fait une étoile du soir. On a eu une grosse activité de smart money sur ce niveau ici. Donc, si vous n'avez pas du tout d'Ethereum, il faut au moins acheter une partie de votre bague ici. D'accord? Et voilà, si vous avez peur, vous en achetez qu'un tout petit peu ici, et vous achèterez en breakout de cette résistance ici. Sachant qu'il faudra penser à sécuriser sur la résistance des 370. Ok? On sera vraiment sorti d'affaires quand on sera revenu sur la résistance des 570. Ok? Si vous avez déjà de l'Ethereum ici, ben, il ne faut pas bouger. D'accord? Il faut attendre. Il faut garder du cash pour les 136 $ et un petit peu pour les 50 $, car c'est tout à fait possible qu'on y aille. Ok, si on ne s'extrait pas rapidement du bas du range, on va finir par casser. Ok, et on va déclencher tous les stop loss qui sont dessous, ici, donc on va aller au moins à 137. Et dans un grand mouvement de panique, il y a 50 $ qui est toujours possible. Hein. Donc voilà, il faut avoir de l'Ethereum actuellement. Pour moi, c'est une bêtise. Si je vous dis ça, ça ne veut pas dire que ça va monter. D'accord? On gère un risque. Le risque qu'on parte vers le haut et que vous n'ayez pas d'Ethereum, sans que vous ayez d'Ethereum, il est quand même assez élevé. D'accord? C'est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre de prendre si vous voulez trader à un peu long terme les crypto-monnaies. Ok? Parce qu'après, vous allez toujours courir vers le prix. Alors que là, vous en avez un peu. Et si on part to the moon, comme est capable de faire n'importe quelle crypto-monnaie, eh bien, vous n'allez pas avoir votre bague complet, mais c'est pas grave. Votre bague, vous le compléterez à la cassure de la résistance des 306 $, enfin des 300 $. Ok, quand on va casser ça, clôturer au-dessus de ça, vous renforcerez ce qui vous reste à mettre, et puis ce sera parti. Ok, mais si vous ne devez pas être all-in non plus, parce que vous devez garder du cash pour les 136 et les 50 $, qui sont quand même deux niveaux, enfin 136 $, qui reste un niveau tout à fait possible à aller chercher. Même si, comme je vous dis, la grosse activité institutionnelle qu'on a eue ici, enfin l'activité de smart money,
Moi, elle me rend plutôt boule. Hein. D'accord. Voilà. Donc, c'est fini pour Ethereum dollar. Je vous souhaite une bonne soirée.